Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 8 septembre 2025. Il est 19h30. Nous allons donc débuter la séance du Conseil. Donc, le premier point à l'ordre du jour, c'est la période de questions, comme d'habitude. Donc, on invite les gens à se présenter au micro et à poser leurs questions. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bon, je vous ai rencontré au mois de février. Oui. Avec Maître Amiro puis Monsieur No concernant le déneigement du rang 3. Et après ça, je suis venue au mois de juin, le 16 juin, au Conseil, sur trois problématiques, trois choses en question. Je ne sais pas si vous en rappelez. Oui, l'état du chemin. L'état du chemin pour le déneigement et après ça pour un fossé qui avait été creusé en face de chez moi et vérifier la dangerosité là, des arbres. Donc, depuis ce qu'on s'est vu, j'ai eu aucune nouvelle. On m'avait dit, puis je vous avais demandé aussi combien le rang 3 pouvait vous rapporter à la ville. Ça, bien sûr, vous ne pouviez pas me le donner sur le champ, mais j'ai jamais eu la réponse. Donc, vous me limitez à 2 questions. Fait que la principale, c'est au niveau du déneigement. Ce matin, OK, on ne se cachera pas, il y a des gens. Je ne représente pas, on n'est pas... je ne suis pas la porte-parole des gens. De tous les rangs, c'est ça. De tous les rangs et des gens du rang 3. Parce que j'ai demandé qu'ils viennent s'il y avait à s'exprimer ou des questions à poser et pour appuyer. Mais je ne suis pas la porte-parole. On a des problématiques qui sont semblables. Donc, concernant au niveau du déneigement, comme je vous rappelle, nous autres, notre comité du rang 3 a démissionné. Il n'y a plus personne qui s'occupe du déneigement. Je ne sais pas si je suis obligée de vous rappeler toute la problématique parce que vous avez un comité. Parfaitement, parce qu'on a fait une analyse du dossier. Oui, bien, c'est ça que c'était en analyse. Donc, on aimerait savoir, nous autres, ça en est rendu où? OK. Vous n'avez pas reçu la lettre? On a posté une lettre vendredi. Non. OK, donc vous allez le recevoir demain ou plus tard. Bon. Le déneigement, où est-ce qu'on est rendu? C'est qu'on a fait l'analyse, OK? On a dans tous les rangs balisés, parce qu'il faut que ça soit balisé, on n'a pas le droit de faire les privés, naturellement. Alors, dans tout ce qui est balisé, on a 32,4 km de rang à faire. On vous avait dit, pour nous, c'est important d'avoir la machinerie nécessaire, parce que la machinerie qui est utilisée à la ville pour le déneigement, c'est pas nécessairement le type de machinerie qu'on peut utiliser dans un rang, dépendamment du fond de la structure du rang. Là, c'est de la pierre, de la roche, du concassé et tout ça. Alors, on a regardé et puis on a tenté de trouver de la machinerie à ajouter en location pour pouvoir déneiger à partir de cet hiver ici. Et ce qu'on vous écrit dans la lettre, c'est qu'on n'a pas trouvé cette machinerie-là. On ne peut pas utiliser celle de la ville parce qu'on est au minimum de la machinerie. Donc, ce qu'on fait, c'est on écrit dans la lettre que les rangs vont être déneigés à partir de l'hiver 2026-2027 et que vous devez renégocier un contrat avec un privé pour l'hiver qui s'en vient. Et on va passer un règlement pour augmenter la subvention pour faire en sorte que vous puissiez ne pas avoir moins de difficultés avec ceux qui ne vous payent pas, justement. Donc, voilà, c'est là qu'on en est rendu. On peut pas... on aurait bien voulu appliquer ça cette année, mais à cause de la machinerie. Puis vous savez, cette machinerie-là, c'est très coûteux à acheter. C'était pas prévu dans notre planification du budget 2025. Et en même temps, bien, on essayait de louer cette machinerie-là. Mais comme les petites municipalités au Québec n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter ce genre de grosse machinerie-là, ils les louent. Et lorsque c'est loué,
Nous, quand on arrive, qu'on a voulu louer pour l'hiver qui s'en vient, là, un gradeur et d'autres machineries nécessaires, tout est pris partout, parce que les petites municipalités ont des contrats de 3, 4, 5 ans d'avance de location, étant donné qu'ils ne peuvent pas se payer l'achat d'une machine. Alors, on n'a pas de location, donc on continue de chercher, mais on s'organise pour l'hiver 2026-27 pour déneiger les 32,4 km de rang qui sont balisés. Donc, ça serait chose réglée, mais pour l'hiver prochain, non pas pour cet hiver-ci. Donc, ça veut dire, il faut que je m'achète un skidoo pour me rendre si c'est pas déneigé. Bien, écoutez, madame, là. je ne sais pas, ça ne veut pas dire qu'il faut ça, que vous ou achetiez un un 4 skidoo, par 4, tu sais. parce que là... Jusqu'à maintenant, vous receviez une subvention de la Ville pour faire affaire avec un déneigeur privé. Ouais. On vous dit, ça sera encore ça pour la dernière année, parce qu'on n'a pas pu, c'est pas parce qu'on ne voulait pas. Si on avait pu louer la machine, vous seriez déneigé cette année. La décision a été prise par le Conseil. C'est ce qu'on vous écrit dans la lettre que vous allez recevoir. Ouais, la Mais non, décision. on ne peut pas le faire. En tout cas, je vais inviter M. Henault à parler, lui, quel équipement qu'il utilisait pour déneiger le rang. C'est très décevant parce que moi, OK, la manière que ça a fonctionné quand... Je vais être obligée de parler un peu plus, parce que quand c'est ouvert à 11h, 11h30, midi, 1h de l'après-midi, quand tu travailles le matin, tu pars à 5h30, même 6h, puis c'est pas ouvert, puis tu grattes, c'est très insécurisant, là. Donc, j'ai un ami qui venait garder à la maison. C'est lui qui me prêtait sa machinerie, sa voiture, sinon mon copain. Je sais pas, moi, ça me met dans quasiment l'impossibilité d'aller... Je vous comprends, madame, de mettre mais... fin à mon travail. Ouais. Je vous comprends, madame, mais... Vous me comprenez? Oui, je vous comprends très bien. Et je vous le jure, là, on a fait notre possible ici OK. pour faire toutes les démarches avec les travaux publics depuis le mois d'avril qu'on fait des démarches parce qu'on vous avait dit on va faire une analyse puis on va se revoir là-dessus. J'ai tenu à ce que la lettre vous soit écrite. Elle a été postée vendredi. C'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas reçue. Mais je voulais que vous l'ayez de bonne heure, que vous puissiez négocier parce que c'est le temps de négocier les contrats de déneigement. Là. On n'a plus de Donc, comité. mais vous n'avez plus de comité. Il va falloir que les gens s'organisent pour cette année-là parce que nous, on ne n'a peut pas vous plus déneiger de pour comité, 25-26. Et le comité, il vous a écrit très tôt là, pour vous dire là, qu'eux autres, la problématique, c'est toujours le paiement. Par rapport au paiement, Oui. bon, comme vous, à votre chalet, c'est la municipalité qui ouvre puis qui vous charge sur les taxes. Nous autres, on demande la même chose. Pourquoi que c'est pas possible? Parce que ça donne toute qu'une charge aux gens de collecter. Et c'est pour ça que les comités s'essoufflent et ils stannent, puis ils démissionnent. Chez nous, c'est possible. À Saint-Stanislas, la municipalité le fait. Je vous l'avais raconté d'ailleurs. Nous, ce qu'on veut pas, c'est faire deux classes de citoyens. Parce que sur vos taxes actuellement, là, vous payez une partie de vos taxes pour le déneigement. Hein? Pas le déneigement privé. Non, sur vos taxes, là, quand ils vont déneiger à court du centre d'achat, puis à court de... Bon, qu'on a ici, là, les bâtiments, là, sur vos taxes présentement, parce que c'est global, la taxe. Quand on dit une et une, du 100 $ d'évaluation, bien, ça comprend différents aspects. Puis après ça, vous avez une taxe pour l'égouts, une taxe... Bon, vous ne l'avez pas, vous, parce que vous êtes vous n'avez pas des égouts, vous n'avez pas l'eau courante, c'est des puits artésiens, c'est des fosses septiques. Ça, vous ne l'avez pas. Mais pour le déneigement, c'est l'ensemble de la population de Roberval qui paie. Alors, on ne veut pas mettre une taxe spéciale à ceux qui vivent dans les rangs. Quand on va déneiger votre rang l'année prochaine, c'est tout le monde qui va payer la même taxe pour l'ensemble de la ville. Vous ne voulez pas ôter la charge des comités à collecter. En plus, vous ne nous donnez pas la liste des propriétaires. Il faut chercher par nous autres mêmes parce que vous dites que c'est confidentiel. Ben oui, on a Vous voyez comment ça peut être difficile pour les comités? Je comprends que ça peut être difficile, bon, mais on ne peut pas se soustraire. Plus. On peut pas se soustraire à la loi qui nous dit qu'on n'a pas le droit de donner ce genre d'informations-là. Comprenez-vous? C'est de l'information confidentielle. Là, comme je vous ai dit, on augmente cette année de 15 à 20 la subvention qu'on donne pour le déneigement de cette année pour justement vous aider à ceux qui ne paient pas davantage, ceux qui ne payaient pas, justement. On avait bien entendu ça, que vous aviez de la difficulté à vous faire payer. Donc, on va augmenter de 15 à 20 étant donné qu'on ne peut pas déneiger cette année, mais qu'on va le faire l'an prochain.
Et c'était la raison pour laquelle on donnait ces subventions-là. C'était pour aider chacune des associations à faire en sorte que, bon, elles n'aient pas à payer le plein total de ça. En tout cas, ça, c'est... moi, j'ai plus rien à dire. C'est Nina qui veulent rajouter des choses tantôt. Mon autre question, c'est au niveau de l'épandage du calcium. Oui. Quand j'étais venue avec ça, savez-vous que ça a pris au-dessus d'un mois avant que j'en ai chez moi cet été? Vous parlez du calcium ou de la bas-poussière? Ben, C'est la bas-poussière, OK. l'anti-poussière, là. Ah ouais, dans le c'est fois, ça. c'est du calcium qu'ils mettent. Dans le fois, c'est... anyway, là. Mais ça a pris plus d'un mois avant que j'en aie chez moi. J'ai des gens qui font du remplissage de terrain parce qu'il y a des nouvelles constructions qui arrivent, qui ont arrivé. C'est des centaines de camions qui ont passé. Je peux vous dire qu'à part de briser les chemins, OK, je n'ai pas trouvé ça tellement drôle, là. On peut pas ouvrir de fenêtre. Il paraît, là j'ai travaillé, moi, il paraît pendant la pluie, ils ont passé de l'antipoussière aujourd'hui. Ils ont tout fait les rangs, il paraît. Mais on est à l'île des Couleuvres. On voit la poussière par-dessus les arbres, tout le long. Il monte quelqu'un dans la route de Venas, on le voit toute la poussière. Puis là, on sait quand il est viré le coin du toit, là, on voit toute le... On est à plus de 5 km, 8 km, puis on voit la poussière qui est au-dessus des arbres. Ça n'a pas de sens. Bien, ça n'a pas de sens, madame. Écoutez, c'est que vous voulez, on a des rues en garnotte, on a des rangs en garnotte, puis on a des rues en asphalte. C'est Ouais, ben, c'est l'état de la ville présentement. on demande quand même un service d'entretien parce que je pense que dans le rang 3 et dans le rang 4, nos taxes sont pas... Notre évaluation de nos taxes ne sont pas moindres que quelqu'un de la ville. Notre taux d'évaluation, notre taux de taxation n'est pas moindre. Moi, je vous dis, cette problématique-là, et c'est très désolant, on se fait dire, ben vous restez dans le bois. C'est parce qu'on fait partie de la ville. Et je vais vous dire, moi, je reste sur un terrain familial. Mon grand-père cultivait où ce que je reste, du foin vert, du foin bleu. Fait que c'est Donc, les je pense générations d'après qui ont On laissé juge pousser pas le ça, choix- mais... on juge pas le choix des gens de rester non, on se le fait en dire. campagne Vous ou en restez, ville. vous Bon, je restez pense que en les gens ont forêt. le droit de choisir là où ils veulent vivre, là. Puis, je peux vous dire que l'état des chemins, ça nuit au développement. Parce que moi, j'ai des gens qui sont allés visiter des terrains près de chez moi et ils ont décidé de ne pas acheter à cause de l'état des chemins. Fait qu'en tout cas. Fait que c'est mes deux questions que vous m'obligez à me restreindre. Fait que je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Oui. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci, Mme Girard. Maître Gilles Amiraux de Robertval pour les fins de l'enregistrement de la séance conseil. Monsieur le maire, Oui. mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, j'ai entendu votre discours de tantôt. Vous mentionnez que vous n'avez pas la machinerie pour déneiger le rang 3 et le rang 4. On Pourtant, n'a pas suffisamment. de pas machinerie. suffisamment. Pourtant, le rang 3 est déneigé sur une distance d'1 kilomètre à partir du début jusqu'au détour pour l'autobus scolaire du centre scolaire du Pays des Bleuets. Fait que, je pense que de la machinerie, la Ville en a beaucoup, suffisamment. On voit passer les camions. Ce ne sont pas des camions qui ont 20-25 ans. C'est de la machinerie qui a quelques années seulement. C'est de la machinerie qui est en bon état. Il y a beaucoup, beaucoup d'employés à la Ville de Robertval. Je pense que ce n'est pas le fait de déneiger sur 4 km de plus là, qui va débalancer le budget de la Ville de Robertval. L'ensemble des rangs, là. On n'en fera pas un, puis on ne fera pas les autres. Ouais. Nous, on a organisé notre analyse pour l'ensemble des rangs. Fait que je pense que les distances en litige là, sont vraiment minimes. On ne parle pas là, de centaines de kilomètres. Là. On vous demande simplement de déneiger quelques kilomètres. Ces gens-là ont besoin éventuellement de services ambulanciers, du service des incendies de Robertval. L'hiver dernier, on a eu beaucoup de neige et beaucoup de glace. On a été sur la glace bleue pendant 15 jours à force de répéter au service des travaux publics de venir mettre de la neige ou d'envoyer l'entrepreneur privé en mettre. On n'en a pas eu. Fait que les gens des services essentiels
Je pense qu'il aurait pu avoir des morts ou des victimes d'accidents de la route qui auraient été très, très déçus là, du fait que la Ville ne prenne pas suffisamment soin d'eux. Je pense que c'est important. Les personnes humaines doivent passer avant les budgets. On doit accorder de la priorité à la sécurité des gens. Quand on est élu conseiller ou maire, on doit voir en premier lieu les besoins des gens et non pas commencer à évaluer pendant 7, 8, 9 mois le coût d'achat des véhicules. Je pense que la Ville en a suffisamment. On voit dans la cour du garage municipal, c'est rempli de camions, de machinerie, de pépines, de tout ce qu'il faut là, à une ville pour rendre un service convenable aux gens. Et quant au calcium, je vous souligne que, comme l'a dit ma conjointe, c'est épouvantable de voir que la qualité de vie des gens dans ce coin-là est vraiment réduite à zéro. Je pense que personne d'entre vous n'aimerait ça, sentir la poussière tous les jours, voir les autos se remplir de poussière, éviter à mettre le linge de la lessive sur la corde à linge. Ces gens-là n'ont pas de vie là, convenable. Je pense qu'en 2025, ils ont droit à un respect, ils ont droit à la protection de leur environnement. Et actuellement, c'est au minimum. C'est très décevant. On entend. Pour le déneigement, on ne peut pas rien faire cette année. C'est ça. Mais pour l'entretien, la bas poussière, le calcium, on va vérifier les fiches d'entretien. On va essayer de voir à mieux améliorer la situation. C'est ça. Parce qu'on ça, ils le font déjà. On est capable de le faire. On est capable de le faire plus régulièrement. Parce qu'on doit répéter à chaque semaine pour avoir des choses sans arrêt, sans arrêt. Ça ne devrait pas être le cas parce que le Conseil doit être là pour veiller aux besoins des gens. Les citoyens paient des gros montants de taxes. On a eu des grosses augmentations au cours des années précédentes. Fait que je pense qu'ils ont droit à un minimum de respect et on doit s'occuper de leurs doléances de façon sérieuse. Mais actuellement, je pense que cet été, là, on a eu beaucoup de misère, puis on s'est fait mettre des bâtons dans les roues parce qu'on voulait faire des demandes répétées parce qu'on n'avait rien. Fait que je pense qu'à un moment donné, là, il faut prendre des actions. C'est beau les discours, mais ça prend des actions. Et je pense que le Conseil doit prendre des actions, non pas reporter dans un an le travail, mais on a des ordinateurs maintenant. Les gens sont capables de faire des budgets. On est capable, avec Internet, de louer de la machinerie en 5 minutes. Je pense qu'on n'est plus en 1940. On a fait cet exercice-là. Puis si on vous dit qu'on n'a pas trouvé de machinerie pour aller dans le rang, là, c'est parce qu'on n'a pas trouvé. On a fait l'exercice. Ils ont fait l'exercice depuis le mois d'avril. Ils ont plusieurs entrepreneurs qui ont été approchés pour ça. Non, c'est loué. Non, c'est loué. Non, c'est loué. Alors, on est devant ce fait accompli-là. Alors, il faut se prendre plus de bonheur. Donc là, on est toujours en recherche pour un téléphone pour avoir. Si on trouvait quelqu'un, là, qui nous dirait, oui, j'en ai de la machinerie, là, ça me ferait plaisir, moi, de dire, bien, OK, on y va, puis... mais là, il y a un contrat à passer avec un privé. Et on ne pouvait pas passer un contrat, puis qu'on trouve une machine au mois de janvier, puis qu'on vous dit, bien, annulez votre contrat. Puis, alors, tu sais, c'est pour ça qu'on a pris la décision que pour l'hiver 2026-27, on va être capable de le faire, mais pas pour cet hiver-ci, on n'a pas réussi à le faire. C'est ça. Je trouve ça dommage parce que vous envoyez sur les dos des citoyens les responsabilités que vous devriez prendre. C'est vous qui êtes payés pour donner des services aux citoyens. Puis là, vous demandez aux citoyens de vous servir, de trouver un entrepreneur, de s'occuper du déneigement. Mais ça a toujours été comme ça jusqu'à maintenant, jusqu'à temps qu'on fasse cette analyse-là, puis qu'on prenne la décision de déneiger nos rangs. Mais on ne peut pas le faire pour l'hiver qui s'en vient. Comme moi, je vous dis que c'est le monde à l'envers. À Roberval, on dirait que ce sont les citoyens qui doivent prendre des responsabilités à la place du Conseil. Bon, c'est vraiment dommage. Écoutez, monsieur, regardez. Votre nom, madame? Nadia Gay, résidente du rang 3 Sud depuis 15 ans. Bonsoir tout le monde. L'association? De l'association? J'ai été responsable 2 ans de l'association, oui, secrétaire trésorière. J'aimerais savoir pourquoi la première portion du rang 3 Sud est déneigée jusqu'à la virée d'autobus depuis des lunes. Et dernièrement, depuis 2 ans, le chemin François Allaire est déneigé par la ville.
Vous dites que vous voulez pas faire un rang puis pas faire les autres, mais là, c'est François exactement Allaire, ce que c'est vous pas la faites. ville. On va en appel d'offres. C'est la ville? Pourquoi d'abord? On va trouver la réponse pourquoi ces bouts-là sont déneigés puis les autres ne le sont pas. Parce que, puis il y a Peut-être avoir partie de la réponse pour le transport scolaire, là. Vu que l'autobus va virer là, peut-être, c'est que je pense que c'est obligatoire de le faire pour laisser passer le transport scolaire, mais... Puis il y a pas de- pourquoi le il y a transport seulement va virer qu'un là? chalet sur ce 2 kilomètres-là. Y a-tu un enfant? Y a-tu des enfants Non. qui prennent le... Non, rien du tout. Je vérifie. Merci. Pouvez-vous, Mme Gay, donner votre numéro de téléphone parce qu'on va vous rappeler là, pour ces réponses-là à Mme Boutin ici, là. Oui, monsieur. Votre nom? Mon nom, c'est Régent Roy. C'était moi l'ancien président de l'Association du Rang 3. Je m'en suis occupé pendant 4 ans. Puis j'ai remis ma démission cette année. Puis moi, ce que je veux vous suggérer, c'est, je crois qu'il serait assez simple de tout simplement réengager les mêmes contracteurs, si vous n'en avez pas, pour faire le même travail. Le problème, c'est de répartir les frais sur tous les payeurs de taxes et non pas Mais c'est ce qu'on veut faire. sur une poignée de gens Non, c'est ce qu'on veut qui faire. sont tannés. Oui, je comprends très bien. OK. Puis que ce qui va s'appliquer quand on va faire l'entièreté du déneigement des rangs, le 32,4 km, ça va être sur l'ensemble des citoyens. Oui. C'est pour ça qu'on vous disait, on veut pas qu'il y ait 2 classes de citoyens. Un qui paye parce qu'il reste à l'extérieur de la ville, puis l'autre... Alors, pour nous, c'est important que, ça fonctionne de cette façon-là. Ne voulez-vous pas considérer tout simplement réengager pour cette année les mêmes contracteurs qui nous ont servi l'an dernier? Ils sont tous là, puis ils attendent tous d'avoir un job cette année aussi. Je crois que ça serait simple et que ça réglerait le dossier. Merci. Merci, M. Roy. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour tout le monde. Mon nom est Christian Boily. Fallait-tu donner mon numéro d'assurance sociale, non? OK, c'est bon. Juste une minute. Moi, Monsieur le maire, la question, elle est simple. C'est que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Je n'ai pas vu passer d'appel d'offres. Je voudrais savoir s'il y a eu un appel d'offres concernant la demande pour le déploiement pour les rangs. J'ai pas vu rien passer. J'ai peut-être manqué. Mais je pense que... Non, il y a ça eu il n'y a pas eu d'appel d'offres parce qu'il faut d'abord faire une recherche pour savoir qui est prêt. Puis ça ne veut pas dire que ça va être le même contracteur qui va toutes les faire. Fait que des fois, c'est des contrats de gré à gré, dépendamment du montant qui est accordé. Mais il aurait fallu trouver... C'est pas les contracteurs qui manquent, c'est la machine qu'il n'y avait pas. Non, nos machines sont louées, on est déjà plein, on est déjà... alors, c'est ça, le problème. Parce que... Puis des gens ne viendront pas de Québec avec Non, la machinerie mais, pour il y a déneiger certainement Roberval. Oui, je comprends ça, puis je comprends la situation actuelle, puis c'est bien que déjà pour, en tout cas, 25, 26 ou 26, 26, 27. Mais moi, je pense que il y a des gens qui sont prêts à l'ouvrir, mais ils n'ont peut-être pas été contactés ou des Ah, choses vous du parlez genre. de je ça, sais là. pas. OK, oui, des gens qui Mais, étaient déjà Parce à- que... à l'emploi des associations, mettons, en contrat avec les associations. Ben, vous me parlez tantôt de grosses machineries, mais je peux vous dire, en termes de gradeurs, puis tout ça, il y en a, là. Il y a de la disponibilité. Je ne sais pas où qu'on a pu regarder, là, mais simplement, c'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait eu un appel d'offres. Non. Ou, mais à ce moment-là, s'il n'y a pas d'appel d'offres, c'est sûr qu'on ne l'a pas vu passer, là. Monsieur Tout-le-monde ne peut pas l'avoir vu passer. Non, là. parce que c'est obligé d'être public, les appels OK. d'offres. Donc, on n'a Oui, pas le choix. bien public, oui. Ah oui, il faut que ça soit, c'est-à-dire, il faut que ça soit avec avis. Il faut que OK. ça soit publié. Oui. Oui, D'accord. mais il n'y en a pas eu parce qu'on n'a pas publié d'appel d'offres là-dessus. OK. Vous me permettez, bon. Monsieur le maire, peut-être une précision à amener suite à la question de M. Boily. C'est parce que la décision que le Conseil a prise, c'est de prendre l'entière responsabilité des Ouais, déneigements ça, des ça, rangs. oui, On ne veut effectivement. pas aller en appel d'offres que ce soit un particulier qui fasse le déneigement. On veut que ce soit les employés municipaux qui fassent les déneigements avec des équipements adaptés au rang. C'est ça. Donc, Fait en que, principe, c'est le débat qu'on a fait, c'est ça. On a dit, tant qu'à le prendre, on ne le donnera pas à des entrepreneurs privés. Ils vont avoir les mêmes services.
C'est les employés municipaux qui vont le faire comme ils le font en ville. C'est ça la décision qu'on a prise, l'orientation qu'on a prise. Puis là aussi, c'est quand même, bon, on a fait toute l'évaluation, bon, ça nous prend des ressources humaines, faire ça aussi, là. C'est pas parce que quand il arrive une tempête, tous les secteurs avec les employés, c'est déjà prédéterminé. Qui fait quoi à ce moment-là? Bon, les places les plus importantes, l'hôpital, toutes ces affaires-là, là. Mais ça prend des employés pour le faire. Je comprends, vous dites qu'on en a beaucoup, mais quand il arrive une tempête, ils sont tous occupés. Fait que là, il faut réembaucher une ressource aussi. Ça nous prend une ressource supplémentaire pour le faire, le 37 km. C'est ça, 37? 32,4. 32,4 aller-retour, ça fait 64 km. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est l'orientation que le conseil a pris. Parce qu'on ne veut pas le donner à un entrepreneur privé, puis arriver au bout de 6 mois, vous allez être encore insatisfait si l'entrepreneur ne fait pas une belle job. Tandis que là, avec les employés municipaux, c'est nous autres qui contrôlent la qualité. OK. Parce que vous comprendrez, M. Langevin, mais oui, je suis d'accord, je comprends ça. Mais moi, je peux vous dire que ça fait pas bien des années que je suis là dans le rang 3, là. On a bâti l'an passé, nous, là. Puis je vais vous dire une chose, c'est extrêmement dangereux. Puis dangereux dans le sens que, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir, là, les 3 roues, ben, il n'y en a plus de ça, je pense. Ben oui. Des 4, on a des 4 roues, il y a des côtes à côte, il y a des skidoo l'hiver, des motoneiges. Oh, hein. ouais. Puis je pense que s'il y avait un fossé, là, il y aurait du monde en canot. C'est épouvantable de voir le monde qui passe dans ce rang-là. Là. Puis je suis pas sûr, mais je pense en vous passer en patin en roulette. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est de la gravelle. Puis quand, que je vais vous dire une chose, tant que le gradeur, il passe, là, il passe à l'occasion. Puis quand il passe, on en a pour 2 semaines avant de se remettre. Parce que c'est pas c'est pas du 3/4, là, le caillou qu'il y a dans le chemin là-bas. Là. C'est du 6 pouces à 8 pouces, Simonac. C'est pas des farces, là, je vous le dis. Un auto, là, ordinaire, je comprends, madame, là, madame Girard, là, oh boy. C'est pas à la place pour venir se promener avec une Ferrari, je peux vous le dire. Fait que ça. Ah ouais? Ah bon? Fait que, puis moi, je pense que c'est une question aussi de sécurité. Parce qu'avec les 3 roues, là, la vitesse avec laquelle. Les 3 roues. Les 4 roues, puis tout ce que vous voulez, les véhicules VTT, là. Moi, là, j'ai été chanceux, là. On n'a pas eu d'accident encore de ce que j'ai vu. Mais 2-3 fois, là, on va vous dire une chose, ça passe pas à peu près. Surtout que le tracteur, moi, puis si je break pas, là, il me rentrait carré dans la pelle, là. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. Fait que c'est important que ça soit bien déblayé, puis surtout l'hiver, en tout cas. Mais en tout cas, merci à vous. Puis, on a noté. Oui. On va voir comment. D'accord. Montrez les roches. Pas à ce point-là, quand même. Ça, c'est dans le bord de ma cour. Ben ça, c'est des petites, là. Ouais. Mais tu sais, tu passes là-dessus avec... c'est pas drôle, là. Tu sais, c'est quand même un bon caillou, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas drôle pour les autos, puis c'est pas drôle pour personne. Puis c'est dangereux parce qu'une roche de même qui sort en arrière d'un pneu de camion, là, puis qui rentre dans on va appeler ça un windshield, je sais pas en français. Un pare-brise. Un pare-brise, là. Je vais te dire, t'es mieux de pas l'avoir sur le coco de l'autre côté. Parce que, non, puis c'est vrai, il faut pas attendre qu'il arrive un accident. Matériel, c'est tel que tel, mais la journée que quelqu'un va l'avoir... Hey, il y a du monde en moto, là, qui passe, là. Une roche de même, c'est fini, là. C'est fini, ça. Puis si avec un bicycle, en tout cas... un 4 roues, c'est pas pire à 40 km à l'heure, mais des 4 roues à 80 km à l'heure, je ne sais pas si vous savez, mais il en passe, là. À 80, puis je vous dirais à 90, j'en reviens pas. J'ai pris asphalte, moi, pour descendre, là. Puis, à un moment donné, je roulais à 85, 90. Hey, il remontait à 100. Il me collait encore dans le cul, là. Pas drôle, là. Un 4 roues. Fait que s'il n'y a pas une roue de même, on aurait été obligé de louer la salle, ici, pas loin, là, pour encore 2-3 roues certains. Merci. Alors, merci de votre visite. Merci tout le monde. On a pris en note. On va voir. On va parler avec nos gens, on va parler avec nos personnes, et puis on va voir à trouver des solutions pour le déneigement. On ne peut rien vous promettre, mais pour l'entretien régulier du chemin, avec la grosseur des roches, avec la grosseur des... on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Oui, monsieur. Bonjour. Moi, Votre nom? c'est Pierre Gérard. Moi, je suis dans le rang 3, mais
Moi, je suis oublié dans le rentoir au fond, le dernier. Là. Je n'avais pas oublié parce que quand tu passes le calcium, ben, les poubelles, ils passent direct, ils passent douette. Pourtant, je paye des taxes comme tout le monde. Au point de vue, là, je ne sais pas, là, mais on est en 2025, je pense. C'est ça? Ouais. Je ne sais pas, vous voulez m'informer à d'autres villes, d'autres municipalités ailleurs, si c'est eux autres qui grattent les reins. Mais moi, je viens de Métabel-Cheval, puis je pense que c'était la ville qui Oui, il y a des fait villes qui le font. l'entretien. C'est ça. Pour ça, là, je ne sais pas, là, ici, à Roberval, on est rendu à 2025. Je pense que ça devrait être réglé depuis longtemps, ça. En tout cas, pour nous, c'est réglé, mais on ne peut plus le faire cette année. Ça va être l'an prochain. Les rangs vont être grattés. Ouais. Là, moi, je suis là juste à saisonnier, là, mais je paye pareil. Là. Je paye ce qui me doit, mais moi, ça ne me dérange pas de payer. Pour avoir du bon service. Venir à date, en tout cas, je peux dire qu'on a eu du bon service. Puis, je ne sais pas, l'entrepreneur de l'année dernière reste en face de chez nous. Vous allez le voir aujourd'hui, s'il avait été contacté par vous autres, pour que ça soit fait pour cette année. Et parce que quand même que vous donnez une subvention, à qui vous allez donner l'argent s'il n'y a pas de comité? Ouais, ben Il n'y là, aura pas de service, là, il n'y aura rien. parce que là, il y a des choses que la ville peut faire, puis il y a des choses que la ville ne peut pas faire. On peut prendre un contracteur extérieur, mais on ne peut pas prendre un contracteur, puis après ça, tu sais, leur donner une subvention. On va regarder qu'est-ce qui est possible d'être fait, là. Mais comme je vous dis, pour 2026-27, c'est certain. Mais on va regarder s'il y a une possibilité, mais on ne peut pas rien vous promettre. Alors, je vous inviterai peut-être justement à vous rasseoir avec un contracteur puis à passer votre contrat comme vous le passiez avant. Si vous avez besoin d'aide, qu'on soit là avec vous, avec le contracteur pour parler des problématiques que vous vivez ou qu'on puisse parler avec eux autres, moi, je suis bien d'accord de le faire. Mais en même temps, ça prend du monde pour s'en occuper. Là, parce Au que... niveau du gars du graineur, là, le gars qui était là avant, là, il passait et on n'avait pas de problème. Mais celui-là, je ne sais pas s'il met sa c'est gratte. le monsieur qui était venu me voir avec monsieur Amiro, puis madame... il y avait un monsieur là, qui était là, puis qui déneigeait, là. Ah, c'est le monsieur-là, là, oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il met sa gratte trop bas. Je ne sais pas où ce qu'il va y chercher, les cristis de roche. Avec qu'il passe, le chemin est beau. Après qu'il passe, c'est plein de roches. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ça, c'est celui Parce que actuel moi, que là, vous parlez, là. chez nous, là, à une part de mon chalet, je prends mon râteau, puis je ramasse tout, puis je vois. Je vois tout après que lui était passé. Mon entrée, je vais la rentrée, mais c'est tout creux. C'est moi qui embarque, c'est moi qui fais le chemin avec mon râteau puis ma brouette. J'entends. Je ne sais pas, là, en tout cas. Peut-être qu'il faudrait que l'autre qui avait avant, qui montre comment runner son grader. En tout cas, c'est ça qu'on avait à vous dire. Merci, on a pris votre commentaire en note. Merci. Vos commentaires en note. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme monsieur. Lemay. Comment? Jérôme Lemay. Je reste dans le rang 4 Nord au 2191. Moi, c'est au sujet, j'aurais besoin d'aide. Moi, c'est plus la route Roberval que j'ai des inquiétudes de sécurité. Parce que depuis plusieurs années, jusqu'il y a les cases postales, là, il y a quand même un bon dos down, on peut dire quasiment un dos down. Puis j'ai mon garçon prend l'autobus là. Puis il y avait un moment donné, il y a un super qui a sorti dans le dessous d'un pick-up puis qui a été sur le bord du chemin pendant très longtemps. Puis là, je me suis mis à m'inquiéter de tout ça. Puis je me suis mis à regarder les trailers passer sur le dos d'âne, puis les roulaient d'un pied, certain. Puis il y a des gens de la ville qui ont fait une réparation dans le rang 4 Nord, qu'on virait pour virer vers le 4 Nord. On avait un genre de dos d'âne comme ça. Puis ils sont venus le réparer. Puis les gens qui sont été là, je les ai discutés avec eux. Puis eux, ils ont dit, on a peur d'avoir travaillé là tout l'après-midi, tellement que on voyait les trailers levés. Puis après ça, en descendant, parfois, l'autobus, ça change de côté du chemin parce qu'on n'a plus trop l'air à savoir quel bord qu'on va avoir le chemin le moins pire. De temps en temps, moi, j'arrive pour virer le d'auto, l'autre est complètement de l'autre bord. Puis là, j'ai fait des interventions, je ne veux pas trouver de coupable, mais j'ai pas de suivi, il n'y a pas vraiment d'avancée, il n'y a pas de... Tu sais, on ne sait pas si ça va se faire, si ça se fera pas. Fait que je donne la chance au coureur, puis là, ça...
Ça m'inquiète. Là, c'est rendu que même en période printanière, là, ça empire. Là, on a 2 dos d'onde. On est rendu à 3 dos d'onde. Les véhicules, il faut les contourner. Puis j'ai parlé au bureau. Je t'ai arrêté plusieurs fois. Puis il m'a dit, oui, t'as raison. Il faudrait mettre de la poussière de pierre. Et je dis, au pire, si vous les réparez pas, les dos d'onde, avisez qu'il y a des cônes. Mettez des cônes. Avisez au moins les motos, Il dit, oui, t'as raison, M. Lemay, on va faire de quoi pour ça, puis oui, d'accord, puis... Mais j'ai pas... Ça fait au moins 3-4 ans, je demande de l'aide, parce que je sais plus comment y arriver, parce que ça m'inquiète. Puis pour le transport d'autobus, on parlait du rang 3, il y avait le déneigement. Moi, je l'ai demandé pour le rang 4, parce qu'on est une jeune famille, là, j'ai un enfant, puis on avait une fille aussi qui allait à l'école dans ce temps-là. Puis il y avait une place pour virer. Puis moi, ben de mon côté, j'ai eu une plainte de non-recevoir de venir faire virer l'autobus, là. Mais là, j'ai su que dans le toit, il y allait, mais c'est pas grave. Là, c'est un questionnement que je me demandais pourquoi moi, ça n'a pas été refusé. Puis, mais je me demande comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution là, pour améliorer la sécurité dans la route Roberval. Présentement, il y a pas grand-chose qui bouge, puis ça m'inquiète. Puis c'est un peu mon questionnement pour ce soir. Moi, c'est la route Roberval, mais je vis les mêmes problématiques de gros cailloux, ça. Mais aussi, ce qui j'ai trouvé de valeur, dans le fond du rang 4, il y a eu la piste qui a été ajoutée pour les motoneiges puis les 4 roues de VTT. Puis le problème, ils l'ont fait plus haut que le chemin. Puis là, au printemps, ça ne marche pas. Il n'y a pas de fossé, ça mine tout le chemin. La piste est vraiment plus haute que le rang 4. Fait que moi, je ne vais pas dans le fond, mais moi, je suis un enjeu de sécurité. Ça mine tout le chemin. Puis on va faire de fossé entre le rang 4 puis la piste de motoneige qui est plus haute, à peu près de 3 pieds. Ça a amené une problématique qu'il n'avait pas avant, ce que j'ai constaté. Fait que pour mon point, c'est pas mal terminé. Je vous remercie. Merci, M. Lemay. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Oui, Jacques Naud, Oui. rang 3 Roberval. Une question à poser. Oui. Les côtes à côte, puis 4 roues, tout ce que tu veux, ils passent dans notre rang, là. Mais c'est pas une trade pour les choses. On me demande comment ça fait qu'ils puissent passer là. Que nous autres, la poussière, quand ils partent au début du rang, là, ça vient de dessous, puis au fond. Puis essaye pas de sortir dehors, manger une bière, c'est impossible. Je vais prendre une bière en canette. Puis c'est ça que je me pose la question, comment ça se fait qu'ils passent. Il faudrait regarder la réglementation, là, par rapport à ces véhicules-là. Là. Est-ce qu'ils ont le droit d'être sur des chemins balisés? Est-ce qu'ils ont le droit de... Il va falloir qu'on regarde ça. C'est d'intrigue. Mais vous savez, là, oui. Droit ou pas droit, là, les plus gros problèmes qu'on rencontre, c'est la délinquance. Ceux qui vont en 90 de nous autres de 40, ceux qui prennent un véhicule qui n'ont pas le droit d'être sur le chemin pavé ou sur le chemin, mais qui le font pareil, puis qui manquent de respect aux gens et tout ça. Je vous le dis, là, puis écoute, j'ai un chalet dans un rang, puis c'est pas drôle, là, tu sais, je veux dire, tu rentres là, puis je regrette assez que mon char soit noir, là. C'est comme, ça n'a pas de bon sens, tu sais, tu suis une voiture, puis t'es perdu dans le boucan, t'arrives, là, puis tu vois plus quand t'arrives chez vous, là, dans le pare-brise, là. Fait que, tu sais, mais le respect, c'est pas de monter à 90 quand c'est écrit 60 ou 50, parce que quand tu vas à 50, ben t'en fais moins de poussière que quand tu montes à 90 puis que les roues virent dans la garde-note, là. Mais ça... Je veux dire, je suis même pas sûr que le pape serait capable de régler ça. Motocross, n'importe quoi, ça fait de la poussière, mais ce que j'entends, et je l'entends très bien, l'entretien général. L'entretien général. La roche, qui n'est pas de la garnotte, mais qui est grosse de même, là. Ça c'est bien. On a noté ça. La-bas, poussière, le calcium et, bien sûr, le déneigement. Alors, la bouchée est grosse, à prendre tout d'un coup, là,
Mais c'est sûr et certain qu'on va rencontrer, notre directeur général va rencontrer nos équipes de travaux publics. On va rediscuter de ces situations-là et on va apporter de l'amélioration. Vous parliez de respect, oui, c'est important, le respect de nos citoyens. On va apporter de l'amélioration, on va essayer de faire mieux et de faire en sorte que ce soit plus sécuritaire dans les limites de nos possibles, mais on va le faire, par exemple. Alors, j'ai juste une parole, on va le faire. Et je vous invite, s'il vous plaît, lorsque on vous dit quelque chose, oui, oui, on va le faire, oui, oui, on va, tu sais, et vous vous apercevez que les travaux ne se font pas, appelez-nous, s'il vous plaît. On a une direction générale, puis mon bureau, puis je peux recevoir tous les téléphones des citoyens, puis ils peuvent même venir s'asseoir dans mon bureau. Ma porte est toujours ouverte. Mais si on ne le sait pas, comment voulez-vous qu'on réagisse auprès des gens? Hein? Si on ne le sait pas, qu'on vous a dit qu'on serait là dans 3 semaines, finalement, ça fait 2 mois, puis ça... Alors, si on ne le sait pas, on ne peut pas réagir. Alors, c'est important que les gens, quand on vous donne un délai, faites un petit coup de téléphone pour nous dire, ouais, bien, tu sais, tu m'avais dit 3 semaines. Si on a une explication à vous donner, on va vous le donner. Mais on ne devrait pas attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il n'y avait plus de questions. Il dit qu'il n'y avait plus de questions dans la ville. Oui, quand la marchandise manque, ça s'explique, puis vous êtes capable de comprendre ça. Parce que c'est des achats regroupés avec l'Union des municipalités du Québec, et il faut toujours attendre la livraison ou ces choses-là. Mais bon, il y a moyen aussi, des fois, il y a des pénuries sur lesquelles on n'a pas de contrôle, parce qu'habituellement, à chaque année, on passe le contrat avec l'Union des municipalités du Québec, qui est un contrat global avec plusieurs municipalités, pour justement avoir le stock d'avance, là, et qu'on soit servi d'avance. Mais quand on se fait répondre, bien là, il y a 3 semaines d'attente parce qu'on n'a pas l'approvisionnement ou quoi que ce soit, bien là, c'est pas de notre faute. Mais en même temps, on se prend assez de bonheur pour pouvoir se stocker en calcium et en abat-poussière pour s'assurer qu'on en ait régulièrement quand c'est nécessaire. C'est vrai. Une autre question. Mais c'est vrai qu'il y en a manqué, c'est vrai qu'il y en a ça? manqué, puis oui. ils en ont commandé, puis ils sont supposés Ah oui, être parce dépendants. qu'il n'y a pas maré en meilleur chez nous. Je n'ai pas ouvert de charcoal l'été. Ah ouais. Je trouvais de m'en aller en forêt. Puis, une autre affaire pour les chemins. Nous autres, la ville, on a des beaux camions, la ville. Ça ne rentre pas dans la tête qu'ils ne soient pas capables de filer puis ouvrir 32 km. J'en ouvrais 24 avec un GM 89. Fait que, tu sais, puis là, j'ai trouvé Non, mais des fois, c'est la machinerie. Oui, on l'a, la machinerie. On en a. Mais quand il neige, puis il neige partout en même temps, bien, elle est utilisée en ville pour déneiger les artères principales et tout ça. Alors, on ne peut pas être partout à la fois si on rajoute du kilomètre. C'est pour ça qu'on vous parle de rajouter au moins une ressource humaine, de voir comment on utilise la flotte de camions, avec où et quand. Et naturellement, tout le monde ne peut pas être déneigé à 5 heures du matin. Là. Hein, on comprend ça, là? Des camions, on n'a pas rien qu'un. On n'a pas juste un, et des camions. Non, je le sais qu'il n'y en a pas juste un. Il y en a plusieurs. Oui. Mais quand il neige, là, ils sont pris partout, je vous le dis, là. Ils sont On partis, le met au défi, allez voir dans le cours de la ville, quand il neige, s'il reste des camions, puis quand il tombe une bordée de neige, là, bien, les gens sont à l'œuvre. C'est pas tellement long, 32 km. Oui, mais quand ils sont partis, là. C'est le temps. Je veux dire, c'est tout ça qu'il faut regarder. Il m'a passé un drop, mais tu vas voir qu'il m'a te l'ouvrir. Ah oui. Je ne regarderai pas partout. Tu n'entendras plus jamais parler de rien. Oui. Je l'ouvrais quasiment à mes frais, moi. Parce que j'avais un chalet de l'autre bout. Bon, bien, sortez de votre retraite, dédonnez votre nom à la ville. Ah oui, non. On peut je vous donne les rêves. On peut pas prendre de gens comme ça, comprenez? Dans les rêves, je réparais, puis je connectais. La pire affaire, c'est connecter. Ça, là, quand tu vas 3 fois à la même place, là, puis ils barrent les portes. Fait que, écoutez, pas je vous comprends très bien. On vit la même chose de notre côté. Il y a des gens qui sont construits là et ne sont même pas venus chercher de permis. Fait que, hein? Oui. Alors, moi, j'en ai partout. Alors, je ne sais pas, là, pas de permis. Je n'ai pas vu tellement. Ça arrive. Oui. En tout cas. Oui, j'ai agrandi mon chalet, puis là, c'est plus un chalet, c'est devenu une maison, mais on n'est pas venu chercher de permis à la ville, par exemple. Oui, ça coûte bon, rien. c'est une autre histoire, par contre, ça. Ça coûte rien, permis. Là, ce qui nous préoccupe, c'est
l'entretien des chemins et le déneigement. C'est ça qui nous préoccupe ce soir. On a noté. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On va vous revenir là-dessus. Mais là, il n'y a plus d'association. Fait qu'on revient à qui, là? Ouais, à qui? Quelle personne, là, qui va diffuser l'information, là? On va y aller en raquette, je te dis. Ils n'ont pas le choix, là. Merci, M. Henault. Bienvenue. Alors, oui, on va prendre, parce que le temps avance, on comprend que c'est important, mais je pense qu'on fait le tour quand même de la problématique. Là, on a bien noté là, vos préoccupations par rapport à ça. Madame, votre nom? Oui, Manon Fortin. Je suis résidente du rang 4 Nord. C'est moi qui s'occupe du déneigement. Moi, j'ai juste une petite question. Si j'ai bien entendu, c'est une promesse que l'année prochaine, on va être déneigé par la Ville? Oui. C'est juste ça, je voulais savoir que mon calvaire va être fini oui. pour aller le collecter. Merci. Et vous l'avez par écrit d'une lettre que vous n'avez pas encore Oui, reçue. c'est ça, on n'a pas dû On l'avoir vous explique encore. pourquoi on ne peut pas le faire cette année et on vous explique que l'an prochain, on va le faire, on va prendre les moyens de le faire. Merci, Donc, c'était juste voilà. ça. Merci. Monsieur le maire, si vous me permettez juste une petite précision encore, je pense que c'est une information qui est quand même importante parce que, tu sais, dans toute l'analyse qu'on a faite, il a fallu quand même dégager une marge budgétaire pour la prochaine année financière. C'est quand même pas rien. C'est 250 000 annuellement que ça va coûter. Plus, ça va être indexé à tous les ans. Mais on a dégagé cette marge-là pour répondre à votre problématique, là. Fait que là, vous aurez pu vous préoccuper de ça. Comme je vous disais tantôt, c'est les employés municipaux qui vont le faire. Vous allez avoir la même qualité que le monde en ville. Pour le déneigement, là, je parle. Pour le reste, bien là, monsieur le directeur général va le compléter. Non. Non. C'est l'ensemble des citoyens de Roberval qui va L'ensemble. assumer Tout le 250 000. monde va payer. Tout le monde paye la taxe pour l'ensemble du déneigement. C'est la taxe générale, la taxe pour Ouais. tout le monde en ville. C'est ça. Hein? Je veux dire que les résidents des Reins ne payeront c'est pas ça. plus cher à Vous cause du n'aurez pas déneigement. de taxe supplémentaire parce que vous allez être déneigé. C'est ça. L'ensemble de la taxe va être réparti sur l'ensemble des citoyens de Roberval. Comme monsieur là, est venu le dire tout à l'heure. Ça va pour ça, oui. Bonsoir. Mathieu Espérance. Moi, je pose des questions quand je comprends pas toutes. J'ai deux questions. La périphérie de la ville, elle va jusqu'où? Jusqu'au rang 3, jusqu'au rang 4, jusqu'à où? Ça appartient tout à Roberval, ça. Tout à Puis, Roberval. à un moment donné, quand on est sur la route Roberval, bien, à un moment donné, il y a une petite pancarte, c'est écrit Saint-Edwidge. Là, c'est plus Roberval, c'est Saint-Edwidge. Bien, c'est ça. Mais tout le reste des rangs qu'on a présentement, ça fait partie de Roberval. D'accord. Puis ma deuxième question, ça prendrait quoi pour des travaux d'asphaltage sur tous les chemins de la... Ça va vous prendre un nouveau maire, puis qui va être capable de quêter, puis qui va être capable de sortir une coupe de millions pour remettre de l'asphalte partout. Parce que le problème de la poussière serait réglé. Hein, on s'entend, le problème de la poussière serait réglé. C'est toujours la problématique. Hein? Quand on vit comme ça à l'extérieur, bien, c'est souvent des chemins de gravelle et tout ça. Puis, bon, gravelle, garnotte, mais là, ce que j'ai vu dans Chaudière à soir, là, c'est... Bon, Ça, juste pour ajouter, si vous me permettez, Monsieur le maire, moi, le rang de mon chalet, mais il y a des résidents permanents, puis ça, c'est rien que de la garnotte. Parce qu'effectivement, quand le gradeur passe pas trop vite, parce que c'était Monsieur Lemay, je pense qu'il parle... tu les évites, tu passes pas dessus. C'est ça. Puis j'ai un 4x4 pourtant. C'est exactement comme lorsqu'ils font les chemins pour les 4 roues. Quand ils font le chemin pour les 4 roues, les gars qui font du 4 roues, puis côte à côte, vous pouvez le dire, c'est des roches grosses de même qui sortent. Oh, ouais, puis t'es pas averti avec un petit cône, hein? Non, sois prudent. Fait que c'est plus que ça, c'est rien que de la garnotte qu'on voit dans le seau. Deuxième question. C'était ma deuxième question. Ça prendrait quoi pour, justement, Un pour, miracle. pour asphalter? Parce qu'il y a eu un nouveau quartier, à un moment donné, pas trop loin du garage municipal, puis il a été asphalté assez rapidement. Oui, c'est un quartier qui fait partie du centre-ville, de la ville. Là. Alors, c'est pour ça que c'est asphalté. Mais dès qu'on sort, dès qu'on prend les rangs, il y a des bouts peut-être qui sont asphaltés. Mais on ne peut pas asphalter tout ça. Ça serait comme, plusieurs millions de dollars. D'accord. Merci. Merci tout le monde. Oui, vous avez une autre question? Je voudrais savoir, là, vous nous dites non pour cette année. Il n'y a plus d'association. On a fait des assemblées, on a envoyé des lettres
pour avoir de la relève suite à la démission de tous les partis. Ça n'a pas répondu. Ça n'a pas répondu. Il n'y a personne qui vient aux assemblées, ou une ou deux personnes, puis il n'y a personne d'intéressé. On est dans le néant, là. On fait quoi pour cette année? Oui. Bien, écoutez, on va essayer de réfléchir à ça. Parce Avant que je sais neige qu'il y a une arrive. date butoir pour avoir la subvention, mais si la subvention est donnée à personne, puis c'est quand En même... plus, les règles au budget, puis en plus, on passe un règlement qui va augmenter de 15 à 20 Parce que Alors, pour l'avoir fait, c'est toute une tâche, là. On a à peu près 45 payeurs dans le rang. Il faut adresser 45 adresses à la main. Il faut faire 45 lettres. C'est une lettre pour la réunion, c'est une lettre pour envoyer la facture, le montant de la facture. La façon de payer, les gens fonctionnent par virement. Les gens me viraient de l'argent dans mon compte à moi, puis je devais refaire un virement à la banque. À un moment donné, je savais plus. J'ai dit, celui-là, je l'ai-tu viré, je l'ai-tu pas viré? J'ai déboursé 350 $ de ma poche. Puis, moi, ma paye, c'était que j'étais exemptée des frais de déneigement pour l'hiver. Puis là, ben, je l'ai donné parce que je n'étais pas sûre d'avoir fait une erreur ou non. Fait que j'ai fait ça tout bénévolement. Puis au début, pour faire la liste des résidents, on a investi, Régent puis moi, 6 fins de semaine à faire du porte-à-porte, à aller cogner partout dans les rangs, à demander ton voisin, il n'est pas là jamais, tu sais-tu comment il s'appelle? Puis on allait sur Facebook, puis c'est tout un travail, c'est colossal, vraiment. je comprends. Fait que pour cette année, frustrant. Oui, oui. Fait que pour cette année... Ben, écoutez, on a reçu ce soir, là. Comme je vous dis, là, je ne peux pas, moi, m'engager ce soir, là, mais ce dont je vais m'engager, c'est de m'asseoir avec mon équipe puis de regarder, y a-t-il une possibilité d'approcher les déneigeurs, de voir, y a-t-il une solution quelconque, là? On ne vous laissera pas quand même avec des chemins barrés vers la neige, là. Alors, non, il y a une question de sécurité là-dedans et tout, et je comprends vos difficultés à essayer de courir après le monde qui ne paye pas, là, à un moment donné, là. Bon, tout ça, dans nos têtes à nous, l'an prochain, ça serait réglé. Bon, là, le problème est là. Vous nous en avez parlé ce soir, là. Le problème majeur, c'est le déneigement. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on regarde. Parfait. Merci beaucoup. C'est beau? Oui. Merci tout le monde. Merci pour vos commentaires, vos questions. Alors, si vous voulez, on va passer à l'acceptation de l'ordre du jour. Je prendrai une proposition. Madame Saint-Pierre. Ah, Monsieur Lalancette. Bonjour. Non, ça ne sera pas long. Je ne sais pas si j'ai bien entendu, Monsieur le maire, mais le Bloc amérindien, vous auriez exempté les taxes pour 35 ans. Oui. Ah oui. Combien ça coûte dans la ville, ça? Ah, bien là, il faudrait que Madame... On va vous rappeler là-dessus. Franchement. Mais Monsieur Lalancette, la question est revenue très, très souvent. On a toujours donné la réponse. La façon de la Ville de pouvoir faire accepter ce projet-là par la SHQ et par le gouvernement du Québec, il fallait que la municipalité embarque. Et la façon dont les villes embarquent dans ce genre de projet triangulé-là, où le gouvernement en met une partie, où la SHQ en met une partie, bien, la municipalité doit en mettre une partie et plutôt de verser, 4 millions, quelque chose comme ça, on donne un crédit de taxe pendant X années. Alors, ce crédit de taxe-là a été donné sur 35 ans. J'ai pris acte du dossier quand je suis rentré à la mairie. C'est signé, c'est arrangé comme ça. Donc, voilà, on vit avec ça maintenant. Ben, on pourra vous dire le montant, là, quand on... Oui, mais dites-moi comment faire. Moi, il faut demander une couple d'années au moins. Depuis le temps en paye, là. Ah oui, mais écoutez... Après ça, un autre petite affaire... Les gens ont l'air de penser que c'est un projet de la Ville de Roberval. C'est pas un projet. La Ville de Roberval n'est pas propriétaire de ce 24 logements-là. Oh oui, mais monsieur le maire, c'est vous qui êtes maire des échemins, c'est vous qui décidez. Ben oui, c'est nous qui décidons, mais écoutez, ça a été décidé avant qu'on arrive. Donc, il y avait des conditions. Monsieur Langevin était là. Il y avait des conditions puis des raisons pour lesquelles le Conseil a pris cette décision-là.
Alors, nous, quand on arrive dans un nouveau mandat, bien, on poursuit ce qui est commencé, puis on ne peut pas arrêter ça de même, là. Non, je sais bien, mais si on calcule la grosseur des blocs et la valeur, la Ville perd un beau montant de taxes. Pendant un bout de temps. Hey, là, il y en aurait, les autres, là, dans le 3, un beau camion neuf, là. Ah oui, c'est à ce prix-là, là, il y en aurait plusieurs, là. Oui, ben, c'est certain, M. Lalancette, mais... Parce que, M. Lalancette, si on n'aurait pas accepté cette condition-là, il n'aurait pas plus de taxes que le bloc qui ne serait pas là. Il n'aurait pas eu de construction. Oui, il n'aurait pas eu. Il nous sert à quoi? Puis la loi permet d'exenter certains organismes de taxes municipales. Il y en a d'autres à Roberval, des organismes qui sont exemptés de taxes. Il y en a d'autres. Je comprends, mais pas nouveau, ça, là. Oui, mais je comprends, M. Lanvin. Mais tout ce que ça fait à la Ville, je comprends, ça a du bon. Ça augmente la valeur, oui. Mais ça rapporte quoi? Absolument rien, puis ça nous coûte plus cher. Ça va rapporter, mais que ça soit fini. Exactement ce que vous avez dit aux gens pour le 3, pourquoi ça nous coûte plus cher, monsieur? Pourquoi vous dites que ça nous coûte plus cher? On n'a rien à payer là-dedans, nous, là? À part le non, crédit mais les de taxe services, on fait de la servitude pareille. Là, nous autres, l'eau, les égouts, puis tout ça, c'est la Ville qui est nous autres qui paye avec nos taxes. Oui, oui, on comprend. Ah, c'est rien que ça, monsieur le maire, je comprends. Ils sont desservis, c'est ça que vous dites, là. Oui. Desservis comme tout le monde. Ben, c'est ça, monsieur le maire, vous savez. Si tout le monde le sait en ville, là, vous allez voir, tantôt, vous allez peut-être avoir des ribaudes, mais c'est pas ça. Puis après ça, on va laisser ça de même. Mais dans Ruscotte, mon banc, là, ça fait 2 ans. Là. Votre quoi? Un banc là, pour faire assurer le monde. Il y a des personnes âgées par là, là. Puis ils voudraient avoir un banc, là, ça fait 2 ans. Vers l'hôpital ou vers les pharmacies? Et non, surtout vers l'hôtel de ville. Non, je ne sais pas exactement, vous voulez le mettre, mais je vous dis ça. Mais vous savez, on est vieux, là. On commence à être vieux. On en avait un de l'autre côté, là. Ici, là. En Chénière, en face de chez nous. Il est fantastique. La Ruscotte. Oui, mais non, OK, mais là, dans c'est le Ruscotte, Otis. je vous parle, monsieur le maire. Dans le Ruscotte. Puis après ça, il y a rien qu'un autre petit point, puis j'ai fini. Combien, y a-t-il plusieurs personnes ou compagnies à Roberval qui ne payent pas de taxes? Qui ne payent pas de? De taxes. Compagnie, non. Non. Tout le monde paye des taxes. Non? Non. Les compagnies, non. Ça, Parfait. c'est des projets spécifiques gouvernementaux. OK, parfait. Qu'on a le droit de faire ces crédits de taxes-là. Mais les compagnies, les résidences et tout ça, là, non. On ne peut pas faire de crédit de taxes là-dessus. Ah. C'est correct, monsieur le maire, mais là, je vais avoir mon montant quand? Ah, vous allez l'avoir On va quand demander ça à Mme Boutin. va m'arranger le avec calculer. elle, On vous donnera le montant. Ça ne Oui. changera rien pareil. Je le sais, mais en tout cas, là, ça va me faire peut-être calmer ou empirer. Merci, M. Lalancette. Oui. Là, j'ai écouté tout le monde par en arrière. Là, ils sont tous inquiets pour cette année. Puis là, Parlez plus fort parce qu'on ne vous entend pas. là, ils sont tous inquiets pour cette année. Là. Oui. Bon, moi, je serais prêt à ce que vous me contactez dès que vous allez avoir une réponse pour que je puisse le dire. Oui. Vous allez donner votre nom à Mme Boutin, votre numéro de téléphone, et puis nous, on va se repencher là-dessus. On vous contactera. Mais je pense que la meilleure façon, ça va être probablement d'envoyer une lettre parce qu'on a ces adresses-là. Nous, on peut, sans les donner, les listes, nous, on peut les utiliser, d'envoyer une lettre aux citoyens en leur expliquant la décision. Fait que ça va éviter au monde de courir puis d'aller frapper aux portes les fins de semaine. Puis de... Non, mais vous auriez dû le dire qu'envoyer une lettre, Oh, ils sont tous inquiets. Là. Mais là, on va sûrement en entendre parler. Là. Fait que, là, ils vont recevoir une sur notre décision pour le déneigement en 26-27. Là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour le prochain hiver, étant donné qu'il n'y a plus d'association et il n'y a plus rien. Là. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ça? Et quand on aura la solution, puis il faut qu'on la trouve rapidement parce que l'hiver est à nos portes, on va envoyer une lettre aux citoyens de ces rangs-là qui sont concernés pour leur donner, s'il y a une solution qu'on trouve. Excusez-moi, c'est... Non, excusez-vous pas, ça va. C'est trop rallongé. Merci. Proposition, Mme Esther Saint-Pierre pour accepter l'ordre du jour. L'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2025. Monsieur Maltais, merci.
Au niveau de l'administration générale, je n'ai pas de point au niveau de la direction générale. Au niveau des ressources humaines de M. Langevin, en 4.2.1, fin de la période d'essai de Mme Annie Jobin. Oui, M. le maire, que le conseil municipal de la ville confirme, Mme Annie Jobin au poste d'adjointe administrative à l'urbanisme. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. On passe à finances et trésorerie. Donc, en 4.3.1, l'acceptation des comptes. Oui, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 12 août au 2 septembre 2025, comme si elle était ici au long reproduite. Pour les factures déjà payées pour un montant de 70 713,79 $, les factures à payer pour un montant de 184 599,11 $, pour un total au Fonds général de 255 312,90 $. Pour les règlements maintenant, le règlement pour la génératrice, 29 117,73 $. L'affichage et les enseignes pour un montant de 566,82 $. Pour les honoraires professionnels pour la rue Bergeron, Magnicole, Morin et Dubois pour un montant de 758,83 $. Pour le règlement du prolongement de la conduite pluviale pour un montant de 11 574,41 $. Pour un grand total au Fonds général et règlement pour un montant de 297 330,69 $. Pour le total des salaires du mois d'août 2025, un montant de 620 093 $. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. En 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 22-25. Oui, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 12 août au 2 septembre 2025 et du rapport des commandes engagées au 2 septembre 2025 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt. Merci. En 4.3.3, amendement à la résolution 2022-496. Oui, M. le maire. Attendu que le 12 décembre 2022, le conseil municipal procédait à l'adoption de la résolution 2022-496 afin de modifier le règlement 2020-08 pour rehausser le montant de l'emprunt autorisé. Attendu que dans le titre de la résolution, il est indiqué par erreur que le numéro du règlement modifié était 2022-08 alors qu'on aurait dû lire 2020-08. Et qu'une pareille erreur s'est également retrouvée dans le paragraphe numéro 1 du dispositif de cette résolution au niveau du numéro du règlement inscrit dans le nouveau titre. Par conséquent, il est proposé que le titre de la résolution 2022-496 soit modifié et que le paragraphe 1 du dispositif de la résolution 2022-496 soit modifié pour se lire dorénavant comme suit. Que le titre mentionné à l'article 2 du règlement 2020-08 soit remplacé par le suivant. Règlement 2020-08 autorisant la dépense de 1 634 371 et un emprunt de 1 464 371. Développement domiciliaire, prolongement de la rue des Marguerites, la phase 1 et de la rue des Jonquilles. C'est une proposition, M. le maire. Merci. En 4.3.4, affectation du sol disponible du règlement d'emprunt fermé 2020-08 pour la dépense de 1 634 371 et un emprunt de 1 464 371 pour le développement domiciliaire, donc les prolongements des rues Marguerite, phase 1 et des Jonquilles, donc virement au Fonds général d'un montant de 23 161,89 $. Oui, M. le maire, attendu qu'en date du 31 décembre 2024, la Ville de Roberval avait un solde disponible au montant de 23 171,89 $ sur le règlement d'emprunt fermé 2020-08. Attendu conformément à l'article 8 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, la Ville désire utiliser ce solde afin de pouvoir pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement. Attendu que le total du capital et des intérêts versés sur le règlement d'emprunt 2020-08 pour l'année 2025 est de 80 566,70 $. Que le conseil municipal de la Ville autorise la directrice des finances et trésorière à utiliser le solde disponible sur le règlement d'emprunt 2020-08 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement.
que le montant de 23 161,89 $ soit affecté au remboursement du capital et des intérêts des échéances annuelles du règlement d'emprunt. Pour l'année 2025, j'en fais la proposition. En 435, règlement 2025-07, décrétant une dépense et un emprunt de 2 855 321 pour le prolongement de la rue Marguerite, phase 2 et l'aménagement d'un bassin de rétention, ouverture d'un compte à la Caisse populaire Domaine du Roi. Oui, que le Conseil autorise la directrice des Finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse des Jardins du Domaine du Roi pour l'administration du règlement 2025-07. Ça en fait proposition. Merci. Règlement toujours 2025-07, une dépense et un emprunt de 2 855 321 pour le prolongement des rues Marguerite, phase 2 et l'aménagement d'un bassin de rétention. L'autorisation d'emprunt temporaire maintenant. Oui, que le Conseil municipal autorise la directrice des Finances et trésorière à emprunter temporairement à la Caisse des Jardins du Domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2025-07 et à signer tous les documents jugés nécessaires et utiles pour donner suite à la présente résolution. J'en fais la proposition. En 437 maintenant, règlement 2025-14, décrétant une dépense et un emprunt de 1 627 569 pour l'achat d'installations d'équipements de déphosphatation et travaux connexes, ouverture d'un compte à la Caisse des Jardins du Domaine du Roi. Oui, que le Conseil municipal autorise la directrice des Finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse des Jardins du Domaine du Roi pour l'administration du règlement 2025-14. J'en fais la proposition. Merci. 438, 2025-14, décrétant une dépense. Donc maintenant, c'est pour l'autorisation de l'emprunt temporaire. C'est pour le même projet que le point précédent. Oui, que le Conseil municipal autorise la directrice des Finances et trésorière à emprunter temporairement à la Caisse des Jardins du Domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2025-14, et à signer tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à cette présente résolution. J'en fais la proposition. Merci. En 439, Caisse des Jardins du Domaine du Roi, acceptation de l'offre de services bancaires du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2028. Oui, que le Conseil municipal de Roberval accepte l'offre de services bancaires datée du 22 juillet 2025 et déposée par la Caisse des Jardins du Domaine du Roi, couvrant la période du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2028 et aux conditions suivantes. Le taux d'intérêt sur sol moyen créditeur, un taux préférentiel moins 1,70 %. Taux d'intérêt sur la marge de crédit, taux préférentiel moins 0,5 %. Taux d'intérêt sur les emprunts temporaires, taux préférentiel moins 0,5 %. Puis les frais d'administration, il n'y en a aucun. De plus, le Conseil municipal autorise la directrice des Finances et trésorière et le directeur général à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Fait que j'en fais la proposition. Parfait. Donc, je passe à greffe et affaires juridiques. Donc, en 441, Maître Bouchard, donc avis de motion et dépôt du projet de règlement 2025-03. Oui, donc, à la suite des travaux effectués là, par notre équipe des travaux publics sur l'avenue Roberval pour urbaniser là, la partie de l'avenue Roberval située entre l'avenue Gabriel-Leroy et le garage municipal, il y a lieu qu'on vienne modifier le règlement 2025-03, qui est 2025-02, qui venait établir des limites de vitesse relatifs là, à la circulation sur les voies routières, de façon à reporter la zone de 40 km/h en avant du garage municipal plutôt qu'à l'avenue Gabriel-Leroy et à reporter d'autant là, la limite de vitesse de la zone de 70 km/h à partir de l'autre côté du garage municipal. Donc, ce soir, ça serait de donner un avis de motion et de déposer le projet de règlement qui sera adopté à la séance du 1er octobre prochain. Ça me prendra un conseiller. M. Maltais. Merci. Je vais passer maintenant en culture, donc en 5.2.1, octroi de contrat de gré à gré pour l'achat de mobilier pour les zones de détente et de lecture à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Donc, Mme Esther, vu que l'absence de Mme Nicole, on va vous laisser... On ne le savait plus, là. Il est proposé. J'attendais que Nicole parle, mais... J'ai essayé de la réveiller, mais ça passe pas. D'accord. Il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval octroie de gré à gré à la société Bureau Pro Citation Inc.
Le contrat pour l'achat de mobilier destiné à meubler les 3 zones de détente et de lecture à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque pour un montant de 30 723,60 taxes en su, livraison incluse. C'est une proposition, M. le maire. Merci. 522 maintenant, toujours pour la bibliothèque. Donc, l'achat de mobilier pour la zone de travail à la bibliothèque. Il est conseillé et proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la société Distrimar Inc. le contrat pour l'achat de mobilier destiné à meubler les 4 zones de travail à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, de même que les murs séparateurs de la salle d'exposition pour un montant de 37 389,59 taxes en su. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Maintenant, on va passer au 523 pour l'élagage des livres de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque à procéder à l'élagage des livres qui ne sont plus adéquats pour la mission et la clientèle de la bibliothèque et à disposer, comme bon lui semblera, de ces livres qui seront retirés de façon définitive de la collection de la bibliothèque. C'est une proposition, M. le maire. Merci. En 524 maintenant, donc, autorisation à la troupe de théâtre Micmac de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de développement de la MRC Domaine du Roi. Entendu que le projet vise à renforcer les bases organisationnelles du théâtre Micmac, acteur culturel majeur de la ville de Roberval et de la MRC Domaine du Roi en assurant sa pérennité structurelle, artistique et humaine. Il est donc proposé que la ville de Roberval autorise la troupe de théâtre Micmac, à déposer une demande d'aide financière au montant de 4 245 $ dans le Fonds de développement de la MRC du Domaine du Roi, volet local de la ville de Roberval, concernant le projet de la réalisation d'une planification stratégique pour l'organisme. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Esther. Je vais passer maintenant directement à Travaux publics, M. Maltais, en 611. Soumission par appel d'offres public SEAO, aménagement d'un parc public attenant à la bibliothèque. Oui, merci, M. le maire. Attendu que les soumissionnaires furent invités par appel d'offres SEAO, attendu que 2 soumissions furent déposées. Les noms sont Construction Bonaire Incorporée de Saint-Félicien au montant de 624 321 $. 90 99 35 90 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Interprojet de Jonquière pour un montant de 599 827,87 $. Entendu le rapport produit par le chef de l'approvisionnement en date du 30 juillet 2025. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval considère la plus basse soumission, soit celle de 90 99 35 93 80 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Interprojet pour un montant de 599 827,87 $. Les taxes sont en su et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, c'était bien 90-99-35-93 Québec Inc., hein? Oui. OK. Oui. Merci. 612, on continue règlement 2024-12 décrétant une dépense et un emprunt de 7 882 857 pour la reconstruction et la mise aux normes de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et l'aménagement d'un parc public attenant, acceptant les avis de changement au DC 17 au montant de 67 414,41 taxes en su, au DC 18 au montant de 56 751,16 taxes en su, au DC 19 au montant de 16 528,11 au DC 20 au montant de 3 261,47 et du décompte progressif numéro 11 au montant de 573 706,23 taxes en su, autorisation de paiement. Il est proposé que par le chargé de projet de service de génie de l'hygiène du milieu de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 17 concernant divers changements durant les travaux en chantier regroupant la directive A04 qui représente la somme de 67 414,41 les taxes sont en su, procède à l'acceptation de changements d'ordre de ODC 18 concernant divers changements durant les travaux de chantier regroupant la directive C05 révision 01 qui représente la somme de 56 751,16 les taxes sont en su, procède à l'acceptation du changement ODC 19 concernant divers
travaux A03, A16, A24 et A28, représentant une somme de 16 528 et 11. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation de changements dans ODC 20 concernant divers changements. Les numéros, c'est M12, E07 et E14, représentant une somme de 3 261 et 47. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation de décomptes progressifs présentés par la Société Construction Bonaire, incorporée au montant de 573 706 et 23. Les taxes sont en su. Moi, une retenue de 10 soit 63 745 et 14. Relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2024 d'Union 12 et autorise son paiement. En date du 26 août 2025, le pourcentage d'avancement des travaux est de 66 J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 6.1.3, autorisation de signature pour l'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat des copropriétaires des condos Vantage pour le déneigement du terrain de stationnement arrière de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et de l'édifice de condominium. Oui, M. le maire, attendu qu'avant l'arrivée de l'hiver, il est nécessaire de procéder à la signature d'une entente avec le syndicat des propriétaires des condos Vantage et repartir les coûts de déneigement de stationnement à l'arrière de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le directeur des affaires juridiques et au nom de la Ville de signer l'entente intervenue avec le syndicat des copropriétaires des condos Vantage relativement à la répartition du coût pour le déneigement du terrain de stationnement situé derrière la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, de même que pour le transport de la neige au site d'enfouissement. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 6.1.4, octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel, la réalisation d'une expertise géotechnique incluant un volet caractérisation environnementale pour le projet de réfection de l'avenue Bergeron, des rues McNicol, Morin et Dubois. Oui, considérant que l'expertise des professionnels en géotechnique et en caractérisation environnementale des sols est requise dans le cadre du projet de réfection de l'avenue Bergeron, McNicol, Morin et Dubois. Par conséquent, il est proposé que sur recommandation du chargé de projet, que la Ville de Roberval octroie de gré à gré le mandat de service professionnel à la société 9409-8183 Québec Inc., faisant faire sous le nom de service ECA Tech pour la réalisation des expertises pour un montant de 47 450. Les taxes sont en su. Ce mandat comprend notamment la réalisation des forages géotechniques, la réalisation d'essais en laboratoire et la rédaction d'un rapport comprenant les recommandations pour le projet de réfection. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Finalement, en 6.1.5, octroi de gré à gré, contrat pour la réalisation de la structure de rue développement domiciliaire Rémy Meunier, phase 5. Oui, M. le maire, entendu la soumission reçue par la société Roquegay Contracteurs et Fils au montant de 65 000 les taxes sont en su, pour la réalisation de la structure dans la rue de développement de Rémy Meunier, phase 5, incluant notamment la fourniture et la mise en place des fondations, de MG20. Par conséquent, il est proposé que sur recommandation du directeur des services de l'ingénierie de la Ville de Roberval, le conseil municipal octroie de gré à gré à la société Roquegay Contracteurs et Fils le contrat pour la fourniture de matériel de fondation et pour la mise en place de la structure de rue concernant la phase 5 du développement Rémy Meunier pour un montant de 65 000 Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je passe la parole à Mme Laroche en urbanisme, soumission par appel d'offres publiques SAO, réalisation d'un bassin de rétention et de la rue des Marguerites, phase 2. Merci, M. le maire. Donc, suite à un appel d'offres public, 6 soumissions ont été déposées relativement à cet appel d'offres, soit 9341-4746 Québec Inc., faisant également affaire sous le nom de groupe Piéquagami de Mastoyage, au montant de 1 191 047 et 21, toujours montant avant taxe. Les entreprises Rosario Martel Incorporé Alma, 1 106 420. Excavation Michel Paradis Inc. De Saint-Félicien, 1 111 273 et 42.
L'entreprise 9099-3593 Québec Inc., faisant également affaire sous le nom de Interprojet de Jonquière, 1 475 061 et 37. Les excavations G. Larouche Inc. de Alma à 1 187 000 et Gazon Savard Saguenay Incorporé à Chicoutimi, 1 215 786 $. Attendu le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et assistante gérante, il est donc recommandé que le conseil de ville considère la plus basse soumission soit celle des entreprises Rosario Martel. C'est une proposition. Merci. Je vais continuer avec Maître Bouchard au niveau de la correspondance. Oui, ça sera bref. Une seule, dans le fond, c'est les mouvements de l'aéroport pour la période du 1er au 31 juillet dernier. Nous avons 194 mouvements répartis comme suit. 45 mouvements reliés aux écoles de pilotage, 99 mouvements reliés aux propriétaires privés et 50 mouvements reliés aux vols commerciaux. De ce nombre, 84 appareils monomoteurs, 24 appareils multimoteurs, 21 appareils turbopropulseurs, 10 Regional Jet et 55 hélicoptères, pour un total de 61 passagers, dont 22 en lien avec les vols privés et 39 en lien avec les vols commerciaux. C'est tout. Merci. 9-2. M. Langevin, Fondation dite ETSA du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Non, c'est vrai, vous étiez... je vais demander à Mme Saint-Pierre de... Vous avez sauté 9 fois. Non, 9-1. Journée de la culture, Mme Claudie, c'est important, ça s'en vient. On a un beau calendrier avec des belles activités. Effectivement, donc ça s'en vient à grands pas et avec beaucoup d'enthousiasme. Les Journées de la culture qui sont le vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 septembre, de 17h le vendredi à 17h environ le dimanche. Il y aura de belles activités et nombreuses activités pour tous les âges qui vous attendent. Donc, vous pourrez aller voir la programmation bientôt, qui sera affichée bientôt sur la page Facebook de la Ville. Et on espère vous voir en grand nombre. S'il vous plaît. Alors, bienvenue. Allez sur la page de la Ville. Il y a plein de belles activités qui sont proposées là, au Robert-Valois-Valoise. Oui. Monsieur Langevin, alors, Monsieur Gagnon, c'est-à-dire parce que Monsieur Langevin, vous étiez sur le conseil d'administration, donc vous ne l'êtes plus, mais bon, on va vous donner une petite chance. C'est beau, parfait. Monsieur Gagnon, Fondation DITSA. Oui, il est proposé et résolu des conseillères présentes et des conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Fondation DITSA du Saguenay-Lac-Saint-Jean une somme de 100 $ afin de la soutenir pour la poursuite de sa mission qui consiste à supporter l'intégration des personnes présentant une déficience intellectuelle, DI, ou un trouble du spectre de l'autisme, TSA, de l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en finançant des projets leur permettant de participer pleinement à la collectivité, de développer leur autonomie, de favoriser leur bien-être, leur qualité de vie, malgré les limitations liées à leur diagnostic. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Bon, Mme Laroche, étant donné que vous êtes sur le comité sécurité, donc appui à un retour sécuritaire et complet des activités de contrôle routier au Québec. Oui, merci. Donc, attendu que les contrôleurs routiers du Québec jouent un rôle essentiel dans la sécurité publique en assurant notamment la surveillance des véhicules lourds, le respect des normes de transport, des matières dangereuses, les opérations de contrôle de vitesse et la sécurité du transport scolaire et du transport de personnes, attendu que depuis la décision rendue le 6 mars 25 par le tribunal administratif du travail, une partie importante des activités des contrôleurs routiers est suspendue ou grandement réduite, notamment en raison du confinement de ces agents au poste de contrôle, que cette limitation nuit directement à la capacité des contrôleurs routiers d'intervenir de manière préventive et efficace sur le terrain, augmentant ainsi les risques d'accidents liés à des véhicules lourds non conformes au transport inadéquat de matières dangereuses, aux surcharges, à l'usure mécanique ou à la fatigue des conducteurs, que la période estivale et la rentrée scolaire sont des moments critiques sur le réseau routier en raison de la forte circulation du transport touristique et du retour massif des autobus scolaires. Attendu que l'inaction du gouvernement du Québec depuis le jugement du tribunal administratif du travail constitue une situation préoccupante et que des mesures concrètes sont nécessaires afin de restaurer la capacité d'intervention des contrôleurs routiers, attendu que la sécurité routière est une responsabilité partagée entre les paliers de gouvernement et les municipalités et que les municipalités ont à cœur la sécurité de leurs citoyens, il est donc proposé que la Ville appuie la demande adressée au gouvernement du Québec afin qu'il donne suite sans délai à la décision rendue par le tribunal administratif du travail en mettant en place des mesures nécessaires pour assurer
le retour complet et sécuritaire des activités des contrôleurs routiers sur l'ensemble du territoire et que cette résolution soit transmise à différents organismes Les ministères. Merci. C'est une proposition. Merci, Mme Larouche. J'en serai à la deuxième période de questions maintenant. Ils ont de l'air surpris. Merci. Levée de la séance. Bien sûr. Mme Larouche. Alors voilà, on vous remercie beaucoup pour votre écoute à la maison et pour les gens qui nous ont visités ce soir et exprimé leurs problématiques. Bien entendu que les conseillers, conseillères, direction générale, l'équipe de la Ville de Roberval va prendre en considération les problématiques qui nous ont été exposées puis tenter de trouver les meilleures solutions possibles pour améliorer la qualité de vie de ces gens. Merci et bonne soirée tout le monde.